La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 1er décembre 2025. Le titre du jour, c'est Wall Street sauve sa série haussière d'un cheveu. La période de doute qui s'est emparée des investisseurs en novembre a été plus ou moins effacée grâce à une semaine très dynamique, mais il reste quand même un fond de nervosité vis-à-vis des actifs à risque, comme le montrent les baisses respectives de 12 et de 20% de Nvidia et du Bitcoin sur un mois. Décembre, qui est traditionnellement favorable aux actions, démarre ainsi sur une note relativement prudente. Alors parfois, les séries mathématiques, ça ne tient pas à grand chose. Prenez par exemple celle de l'indice S&P 500 américain, aucune baisse mensuelle depuis mai, eh bien la série va continuer avec un 7e mois de gain en novembre, mais pour une broutille. En effet, le bilan mensuel de l'indice large américain est de plus 0,13% précisément. Ça s'est donc joué à un cheveu vendredi lors de la dernière séance du mois, séance réduite à une demi-journée qui plus est, comme le veut la tradition au lendemain de Thanksgiving. On peut donc écrire ou dire que le S&P 500 progresse depuis 7 mois sans interruption. Performance de février-août 2021 égalée d'ailleurs pour les amateurs de statistiques. Il en faudra quand même un petit peu plus pour aller titiller les deux meilleures séries des 30 dernières années qui avaient duré 10 mois. C'est décembre 1994, septembre 1995 et avril 2017, janvier 2018. Wall Street qui a donc rebondi pendant 5 séances consécutives pour atténuer les pertes du début du mois de novembre. Le Nasdaq 100, lui, il a rebondi également mais pas assez pour faire basculer son mois de novembre dans le vert. C'est donc une fin de série pour les valeurs de la tech sur fond de doute sur la robustesse de l'écosystème de l'intelligence artificielle. Alors c'est un doute sur la durée, parce que à court terme, l'investissement dans l'IA représente pour l'économie américaine une dynamique comparable à celle du boom pétrolier d'origine. C'est d'ailleurs l'occasion de rappeler que ChatGPT fête ses 3 ans, ou plutôt les 3 ans de la mise à disposition du public de l'IA conversationnelle qu'OpenAI a lancé le 30 novembre 2022. Pour mémoire, ça avait commencé avec des requêtes assez mignonnes sur des blagues avec des chatons et des dessins approximatifs et moches, et maintenant on peut détruire la réputation de son voisin avec une fausse vidéo, faire des gifs de Donald Trump aux commandes d'un F-18 larguant du caca, ou remplacer son psy par un robot qui ne s'endort pas sur son fauteuil quand on lui parle. L'IA peut même introduire vos codes d'identification personnelle dans une app, payer à votre place les merdouilles que vous achetez sur Alipay et identifier des gens avec un drone pour leur livrer quelque chose dans la version soft ou les tuer dans la version un petit peu plus trash. Mais bon, on s'éloigne un petit peu de la bourse, mais quand même pas tant que ça, vu que c'est l'IA qui est le moteur de la hausse d'une partie des actions depuis plusieurs trimestres et que l'essoufflement de la dynamique coïncide avec le petit coup de mou récent. Du côté de l'Europe, on a moins d'IA qu'aux États-Unis, mais on s'en sort plutôt pas mal en bourse aussi. L'indice Stoxx Europe 600 est resté dans le vert toute la semaine dernière, ce qui lui permet de revenir à moins de 2% de son record du 13 novembre. Il gagne environ 13,5% depuis le 1er janvier. C'est un petit peu moins que le S&P 500 qui lui est aux environs de 16,5% de hausse en 2025. Alors avec l'IA un petit peu bancale, c'est la baisse des taux de la Fed qui est revenue en première ligne depuis quelques jours, on en a déjà beaucoup parlé. Le marché est persuadé à environ 90% que la Banque centrale américaine va assouplir sa politique monétaire le 10 décembre. Les membres de la Fed ne font pas grand chose pour leur faire changer d'avis et de toute façon, ils n'ont plus le droit de s'exprimer sur la politique monétaire à partir de ce 1er décembre, conformément à la période de blackout de 10 jours avant une décision de politique monétaire. Comme on est lundi, on enchaîne maintenant avec les infos à connaître pour bien commencer la semaine. Du côté de la Chine d'abord, les indicateurs PMI officiels sont en zone de contraction en décembre, aussi bien dans les services que dans l'industrie, et le PMI manufacturier Rating Dog descend lui sous la barre des 50 points, synonyme là aussi de contraction économique. Du côté de l'OPEP+, on poursuit la pause dans la hausse de la production et on adopte une mesure pour estimer les quotas de ses membres. Ça c'est pour éviter les tricheries sur la production réelle, pour restaurer la crédibilité du cartel et pour mieux contrôler l'offre mondiale pour soutenir les prix. Le baril de Brent, suite à cette annonce, a progressé juste au-dessus des $63. En Suisse, les Suisses ont rejeté à 79% un projet d'impôt sur les successions par votation. Trump et Maduro pourraient se rencontrer cette semaine. Par ailleurs, le président américain a indiqué avoir fait son choix pour la présidence de la Fed. Les pros pensent que c'est son conseiller Kevin Hassett qui a raflé la mise. Selon Adobe Analytics, les consommateurs ont dépensé un montant record de 11,8 milliards de dollars en ligne lors du Black Friday. C'est une hausse de 9,1%
3% par rapport à 2024 aux États-Unis. Le yen, lui, il progresse contre le dollar après des commentaires du président de la Banque du Japon qui ont renforcé la probabilité d'une hausse de taux lors de la dernière réunion de l'année. On passe maintenant à l'agenda macro d'abord. Les États-Unis vont rattraper quelques stats en souffrance depuis la fin du shutdown, notamment les dépenses de construction d'octobre, ça c'est prévu aujourd'hui, les ouvertures de postes d'août demain, les prix à l'import-export mercredi, les salaires du T3 et la balance commerciale d'octobre jeudi, puis enfin l'inflation PCE, les revenus et dépenses personnelles de septembre et l'indice de confiance de l'Université du Michigan vendredi. Du côté de l'Europe, le focus est mis mardi sur les chiffres de l'inflation du mois de novembre dans la zone euro. Sur l'agenda des sociétés, il y a beaucoup moins de publications désormais, mais on en a quand même quelques-unes intéressantes. Dans la tech, on a Salesforce et CrowdStrike, et dans la mode, on a Inditex, la maison mère de Zara, et Fast Retailing, celle d'Uniqlo. Côté Asie-Pacifique ce matin, la première séance de décembre ressemble un petit peu à un sas de décompression après le rallye de fin novembre. Le Japon perd 1,9%, Taïwan 1,2%, 0,6% de baisse en Australie, 0,3% en Corée du Sud. Côté Chine continentale, Hong Kong et l'Inde, on parvient à conserver de légers gains. Les indicateurs avancés de Wall Street, eux, sont assez nettement ancrés dans le rouge, ce qui laisse entrevoir une ouverture baissière en Europe. On passe à l'actu des sociétés maintenant. En France, d'abord, les immatriculations de véhicules légers étaient en hausse modeste de 0,3% en novembre selon la PFA. Renault monte, Stellantis baisse et Tesla chute de 58%. Airbus a cloué au sol 6320 pour un problème de logiciel qui semble désormais pratiquement résolu, mais qui a fait baisser le titre de 5% hors séance pendant le week-end. AXA a finalisé la prise de contrôle de l'assureur italien Prima. La Cour de cassation a tranché en faveur de Bolloré dans l'affaire de la scission de Vivendi, avec un renvoi du dossier devant une cour d'appel. Vallourec a nommé Nathalie Delbreuve directrice financière, et on a des petites actus du côté de la financière Marjos et d'Educ Formation. Ailleurs en Europe, la justice italienne accuse le PDG de Banca Monte dei Paschi et des investisseurs de manipulation de marché. Telefonica payera plus cher pour conserver les droits TV du football espagnol. NatWest serait en pourparlers exclusif pour vendre sa part majoritaire dans la société de retraite Cushion à Willis Towers Watson. L'activiste Stephen Wood a fustigé dans le FT la pire gouvernance de sa catégorie chez Swatch. Stadler Rail conteste en justice le choix des CFF qui se défendent. Moody's a relevé la note crédit long terme de British Airways, la filiale d'IAG, de BAA3 à BAA2, et le fonds souverain saoudien PIF serait sur le point d'investir dans la division aérostructure de Leonardo. Du côté des États-Unis, Micron va investir 9,6 milliards de dollars au Japon. United Health aurait lancé la vente de ses activités sud-américaines à la société de capital investissement Patria pour un montant d'environ 1 milliard de dollars. La Russie menace de bloquer complètement WhatsApp, la filiale de Meta. Le film Zootopia 2 de Walt Disney a rapporté 556 millions de dollars sur 5 jours au box-office mondial. Le fonds souverain norvégien va voter contre la rémunération du PDG de Microsoft, et les autorités sud-coréennes enquêtent sur une fuite de données chez le détaillant en ligne Coupang qui est coté aux USA dans ce qui pourrait être le plus gros piratage informatique du pays. Ailleurs dans le monde, Asahi Life rachète un assureur vietnamien à Manulife pour 30 milliards de yens, ça fait environ 166 millions d'euros. Le consortium Equity met fin aux négociations en vue du rachat du groupe australien AUB Group qui chute en bourse. Enfin, BYD va procéder à une mise à jour logicielle sur 90 000 véhicules hybrides rechargeables en raison d'un défaut du bloc batterie. C'est terminé pour ce premier point de marché de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.